Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau segment. Je vous révèle pas le titre tout de suite, je vais attendre avant d'avoir tout le setup avant de vous donner le nom de ce nouveau segment produit dans nos studios. Donc on fait un test aujourd'hui. Vous nous direz si vous aimez ça. Vous nous envoyez énormément de questions par internet puis on aime ça parce que ça nous fait réfléchir. Alors aujourd'hui on joue au quiz. Christina va me poser des questions puis vous allez voir que je vais essayer de répondre le mieux que je peux sans savoir c'est quoi la question à l'avance. C'est parti, je vais t'ouvrir le téléphone. Moi j'ai le beau rôle. Ouais, ok, on y va, je t'écoute. Ok. Comment savoir le bon réglage du Q-factor en anglais? Ok. On va commencer par expliquer c'est quoi le Q-factor. Le Q-factor, c'est dans le fond la largeur au niveau de la base de support. En anglais, on pourrait dire width of stance. On pourrait parler, dans le fond, de la distance entre le centre. Mettons qu'on a un vélo qui est face à nous. La distance entre le centre du cadre et la partie externe de la pédale, finalement. Donc, on peut jouer avec des axes de pédale plus ou moins longs pour élargir ou non la base de support du cycliste. Si on prend par exemple un fat bike, le Q-factor va être augmenté, donc le cycliste va être vraiment large. Si on prend un pédalier de route, par exemple 1 par 12 maintenant ou 1 par 11, ben c'est sûr qu'on va avoir un Q-factor qui est plus étroit que sur, par exemple, un vélo de cyclotourisme avec 3 plateaux. Donc, comment déterminer le bon Q-factor? Il n'y a pas de formule mathématique à prouver pour ça. Il y avait une suite à la question. Oh. Suite à la question. Alors, je te donne mon code, tu m'as fait acheter ça. Allô? Non, marche pas. Donnez mon code. C'est ta face. Ok. La situation... Ah oui, la situation en fait, c'est qu'on a un problème avec la bascule au niveau du bassin. Comme si la jambe gauche pendant le pédalage est pas super en ligne, le pied avec la chaussure. Là, c'est-tu un français ou c'est juste quelqu'un qui a pas une bonne syntaxe? C'est pas top. Ah, c'est pas top! Non! Non, c'est français. C'est pas top. Ça vient du plateau ou de l'autre côté de l'océan. Un des deux, effectivement. Ok, alors, il trouve qu'il est basculé antérieur. Une bascule au niveau du bassin, mais plus sur le côté. Il a l'impression qu'avec la jambe gauche, au niveau de la chaussure, il force et pousse vers l'extérieur. Okay. Donc, il a une tendance à vouloir rentrer le talon vers l'intérieur. Okay. Pourtant, il dit je ne suis pas gras, je fais 1m70 pour 70 kg. Je pense pas avoir un bassin large. OK. Donc, plusieurs choses dans cette situation-là. Il trouve qu'il y a trop de bascule antérieure au niveau du bassin. Non, bascule. Ah, bascule droite-gauche. Ouais, genre, il rock sur sa selle. OK, super. Ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est probablement pas le Q-factor le problème. Ce qu'on pourrait faire en premier, ben, premièrement, ça dépend. Est-ce que cette situation-là, c'est lorsqu'on roule à l'extérieur ou c'est sur la base d'entraînement? Parce que, par exemple, la base d'entraînement, moi, je sais que même en fin de semaine, quand je roulais, il a fallu que j'ajuste. J'ai un direct drive avec une cassette, puis il a fallu que j'ajuste le niveau parce qu'il était un petit peu off. Puis je le sentais que j'étais tout le temps à côté sur une fesse alors que je sais que dehors j'étais correct. Fait que c'était juste que ma base était comme peut-être un petit degré alignée parce que j'ai comme des petites pattes d'ajustement. Fait que ça c'est bien tricky, il faut prendre le temps de faire ça pour s'assurer que c'est droit. Mais dans la situation de notre ami ici, je suis pas mal certain que si on faisait un essai avec une selle légèrement plus basse, là, 2, 3, 4, 5 mm peut-être au maximum, on pourrait se retrouver à être plus symétrique sur la selle. Donc c'est ça que je conseillerais. Je pense pas que c'est un problème de Q-factor. Les problèmes de Q-factor sont un petit peu plus flous que ça. Ouais, en général, on va le sentir plus peut-être dans les orteils. Il faut savoir aussi que la largeur de la base de support, on peut la jouer avec le battement latéral au niveau des cales, dépendant du système de cale qui est utilisé. Ouais. Voilà. Prochaine question. On va vous donner une consigne pour les questions. Il faut que ce soit des questions qui se répondent idéalement par oui ou par non. Mais non, c'est une blague. Mais essayez de faire des questions plus concises avec plus de précision. Parce que, par exemple, quand vous nous demandez le cycle de pédalage... c'est une capsule au grand complet, pas juste... on pourrait passer une heure à vous parler de ça. On va probablement la faire. Donc, on a une autre question. Un cycliste, en fait, qui nous a rapporté un problème au niveau de la selle de son vélo. Il dit que tous ses vieux bibs sont troués du côté droit. Il se demande quelle erreur de positionnement pourrait être la cause. Donc...
c'est quelque chose qu'on reçoit souvent. Puis donc, je dis ça vraiment trop souvent aussi dans les capsules vidéo. Pour répondre à la question, on reçoit souvent ce genre de problématique-là, soit en clinique ou soit par question. Là. Puis, pourquoi on aurait une irritation d'un côté du bib puis pas de l'autre? Premièrement, si on a une tige de selle qui est ronde, ça se peut que la selle soit légèrement tournée. Première affaire à checker. Ensuite, si vous êtes sur une base d'entraînement en hiver, s'assurer que la base est de niveau, parce que si vous êtes un petit peu plus sur une fesse que sur l'autre, ça va donner cet effet-là. Ensuite, à part une disparité importante entre le volume des deux cuisses, ce qui est plutôt improbable, je dirais que la plupart du temps, ça va être dû à une selle qui va peut-être être trop haute. Donc, une selle trop haute va nous demander quoi? Je donne souvent l'exemple de la clôture. Si on enjambe une clôture, puis qu'elle est trop haute, il faut qu'on choisisse quel pied en premier on va toucher au sol. Et voilà, c'est un exemple que tout le monde a vécu dans sa jeunesse. Donc, si vous avez une selle trop haute, vous allez devoir vous shifter d'un bord plus que de l'autre. Notre client arrive, laissez-nous un instant. Effectivement, une selle trop haute, puis sinon, une selle qui est déformée. Ouais, une selle qui est déformée. On n'a pas le temps pour plus de questions aujourd'hui, mais si vous aimez le format style questions-réponses, on est disponible. On va continuer à faire ça peut-être aux 2 semaines, le plus souvent possible, probablement un peu plus pendant l'hiver parce qu'on est plus disponible. Mais n'hésitez pas. Puis si vous voulez que Christina réponde aux questions, on peut faire ça dans l'autre sens aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. On a aussi une page Instagram si tu aimes les belles photos, puis une page Facebook pour tout le reste. Alors, à bientôt! À bientôt!